Shalom et bonjour bien-aimés dans les Seigneurs. Alors, je suis votre bien-aimé frère, le docteur Yermeya Losaka. Alors, aujourd'hui c'est un grand jour. Nous sommes le 31 décembre 2022. Alors, c'est un jour de bilan. C'est un jour de bilan parce que dans quelques heures, l'année 2022 va sûrement se terminer, s'achever. Et nous attendons impatiemment l'année 2023. Alors, j'avais un petit cadeau. Je me suis dit de vous faire un petit cadeau dans la parole, là, pour qu'on puisse terminer cette année en beauté. Mais j'aimerais vous inviter rapidement, parce que nous sommes en direct, j'aimerais vous inviter rapidement dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 1er. Le livre de Malachie, c'est le dernier livre du corpus de l'Ancienne Alliance. Alors laissez-moi, je dis Seigneur, laissez-moi faire ça. Alors, nous sommes dans Malachie 1er verset. J'ai lu au nom du Seigneur Yahushua. Alors il est dit, prenons le deuxième verset. Alors je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Isaïe n'était-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Isaïe. J'ai fait de ses montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Alors ici dans la déclaration il est dit, j'ai eu de la haine pour Isaïe. Je crois dans d'autres versions il est dit, je haïs Isaïe. Alors nous pouvons voir cela aussi marqué dans les livres dans Romains, je crois dans Romains 9, chapitre 9. Nous pouvons le voir rapidement dans Romains 9. Nous sommes dans Romains 9. Prenons le 12e verset. J'ai lu au nom du Seigneur Yahushua. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaïe. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais des dieux qui fait miséricorde. Amen. Alors, nous voyons ce récit qui est un peu troublant, cette forte déclaration dans la parole où Dieu dit, il dit textuellement qu'il hait Esaü et qu'il a aimé Jacob. Alors je dis que c'est troublant, pourquoi? Parce que nous savons tous que notre Dieu est un Dieu d'amour, notre Dieu est compatissant, il est lent à la colère, un Dieu vraiment, Dieu de miséricorde. Et comment est-ce que Dieu peut arriver à haïr quelqu'un, tout ça? Et je pense que si vous restez dans restez dans la traduction littérale, vous risquez de passer à côté et de ne pas vraiment comprendre le vrai sens de ce récit. Et nous allons essayer un peu nous allons encore essayer de creuser pour aller en profondeur, pour comprendre le sens de cette déclaration. Pourquoi est-ce que Dieu dit qu'il hait Esaü et il a aimé Jacob? Et en hébreu biblique, le mot haïr en hébreu signifie sané. Donc le mot sané signifie haïr en hébreu biblique. Et ce mot est plus proche d'un autre mot, séné. Donc sané, c'est S-A-N-E. Il y a encore un autre mot en hébreu, séné, parce que pour ceux qui sont hébraïsants,
ceux qui apprennent, ceux qui ont des notions en hébreu, ils savent que en hébreu, toutes les voyelles se permettent. Les voyelles en hébreu peuvent se permettre. D'ailleurs, vous voyez, vous allez remarquer que sané est plus proche de séné. Donc il y a sané, S-A-N-E, qui signifie en français haïr. Et il y a aussi le mot en hébreu séné, S-E-N-E, qui signifie en hébreu, en français ennemi. Donc nous sommes sur une piste de solution. Nous comprenons déjà que Dieu haït Ésaü, c'est que Dieu était ennemi d'Ésaü. Pourquoi est-ce que Dieu peut devenir ennemi de quelqu'un? Donc nous allons essayer un peu de voir dans la Bible. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre prenons Genèse 27. Alors prenons Genèse 27. Nous allons essayer de comprendre. Donc, nous sommes dans le Sefer Bereshit, en hébreu Genèse 27. Permettez-moi de feuilleter un peu. Nous sommes dans Genèse 27. Et je crois, d'ailleurs dans 27, nous sommes un peu plus loin. Pour comprendre cette histoire, nous pouvons voir cela, excusez-moi, avant même qu'on arrive à Genèse 27, nous pouvons voir cela dans Genèse 25. Alors, nous sommes dans Genèse, Bereshit 25, le 22e verset, en Genèse chapitre 25, le verset 22. J'ai lu au nom du Seigneur Yahushua Mashiach. Alors, il est dit, les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter Dieu. Ici, on parle c'est Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. Il est dit que les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle allait consulter Dieu parce que elle était enceinte de jumeaux. Donc les enfants se heurtaient dans son sein. Dans d'autres versions, il est clairement dit les enfants, les deux jumeaux se battaient. C'est comme s'ils se battaient pour, je sais pas moi, ils se battaient pour, ils se disaient qui allait sortir le premier. Donc ils se battaient pour le droit de naissance. Clairement, nous allons le voir dans le chapitre 27, il s'agissait du droit de naissance. Alors, et leur maman, Rebecca, elle s'est dit d'aller consulter Dieu. Elle est allée prier pour en savoir un peu plus. Pourquoi est-ce que ces enfants se battaient? Donc, tout ça, c'est prophétique, bien aimé, dans les Seigneurs. Il ne faut pas rester dans la tradition littérale. Vous risquez de ne rien comprendre. Tout ça est prophétique. Alors, voyons un peu lisons le verset 24. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü, ou Esav en hébreu. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon de Saü. Pourquoi? Je ne sais pas. Et on lui donna le nom de Jacob. Et Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Alors lisons le 27e verset. Il est dit, ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous le tente. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Donc nous sommes ici nous sommes devant un dilemme, nous sommes devant un problème, nous sommes devant une problématique. Voyez-vous, bien aimés,
Donc nous avons deux jumeaux. Nous avons un jumeau qui est aimé par son père. Il est dit ici qu'Isaac aimait Ésaü, parce qu'il était un chasseur, parce qu'il aimait manger du gibier, tout ça. Et Rebecca, elle, quant à elle, aimait Jacob. Et regardez, il est dit que Jacob tenait son frère au talon. Et bizarrement, je voudrais vous signaler que Yaakov en hébreu signifie aussi le talon. Voyez-vous, frères et sœurs? Alors, nous pouvons commencer déjà à creuser ici pour essayer de comprendre ce récit. Alors, il est dit que ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ. C'est bizarre, il devint un homme de champ. Alors, je suis en train de lire en français, mais pour ceux qui lisent, pour ceux qui lisent l'hébreu, ceux qui ont la Torah, ils verront directement que le terme champ ici, et je crois en hébreu c'est tzadé. Et lorsqu'on parle de tzadé, vous savez, dans Genèse chapitre 3, lorsqu'il est dit que le serpent était l'animal le plus rusé de toutes les bêtes de champ. Alors, le champ ici, c'est le même champ. Dans le mot tzadé, ce mot-là est traduit tzadé en hébreu, et ici c'est aussi tzadé. C'est un peu bizarre, bien aimé, dans le Seigneur Yoshua. Pourquoi je dis c'est bizarre? Parce que, donc, on dirait il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement entre Ésaü et ces serpents de Genèse, le Narash. Il y a un rapprochement, il y a un jumélage. Il y a une jonction, je dirais. Alors, déjà d'emblée, je voudrais corriger une doctrine qui circule un peu dans un milieu, dans un courant religieux. Alors, cette doctrine dit que Caïn était du malin, parce qu'il est dit dans la Bible que Caïn était du malin, tout ça. Et dans cette doctrine, on affirme que la sémence du serpent, c'est-à-dire c'est vraiment une sémence physique, que Caïn et Ésaü sont fils de Satan. Alors, cette doctrine est fausse. Pourquoi? Parce que la sémence du serpent n'est pas physique, c'est-à-dire la sémence du serpent est spirituelle, ce n'est pas dans le physique. Voyez-vous, bien aimé dans les, ce n'est pas une sémence physique comme du sperme, non, c'est-à-dire c'est une sémence spirituelle. Alors, mais ici, on nous dit que Isaïe était un habile chasseur. Il aimait les champs, le tzadé. Et vous savez, le tzadé est traduit en français, et on peut traduire le tzadé par le lieu aride, une terre désertique, c'est-à-dire le désert. Et vous vous souvenez, bien aimé dans les Seigneurs, lorsque nous étions encore jeunes, lorsque principalement, je suis en train de penser, je suis en train de me voir lorsque j'étais encore jeune, lorsqu'on partait à l'Écodim, et je me rappelle notre moniteur de l'Écodim, il nous disait toujours que lorsque vous liez Satan, vous devez les jeter toujours dans le lieu aride. Et en lingala, on parle de Bisika Bikauka. Alors, Bisika Bikauka, en hébreu, c'est tzadé. Je vais expliquer ça comme ça en lingala pour que ça soit un peu clair. C'est-à-dire que Bisika Bikauka, c'est-à-dire les endroits où on ne peut pas s'aimer quelque chose. C'est des endroits désertiques où aucune semence ne peut pousser. Donc, c'est dans ces endroits-là qu'Ésaü aimait beaucoup fréquenter. Ça, c'est bizarre. Pourquoi, frère? Pourquoi? Donc, nous allons comprendre, nous allons petit à petit, nous finirons par comprendre pourquoi est-ce que Dieu a haï pourquoi est-ce qu'il est dit que Dieu a haï Ésaü et aimé Jacob. Et qu'est-ce qu'il est dit de Jacob? Il est dit que Jacob que Jacob fut un homme tranquille, un homme shalom. Oui, donc, parce que tranquillité ici,
est synonyme un enfant tranquille, un enfant de paix, un enfant paisible. Tranquillité, c'est aussi paisible en hébreu. Le shalom, un enfant shalom, voilà, et qui restait sous le tente. Et ça, c'est très important. Vous savez, lorsque vous voyez le tente en hébreu, lorsqu'on parle de tente, on parle de baït. Et baït en hébreu nous renvoie au beit. Beit, c'est la maison d'études. Baït signifie littéralement la maison d'études. Et comme vous voyez, le même mot a donné, vous voyez, il y a certaines églises, les églises se nomment Bethel. Église Bethel, voilà. Bethel vient de Beit, Baït, ce sont des tentes. Donc nous comprenons ici que Jacob aimait beaucoup rester à la maison, il restait auprès de sa mère, il restait dans la maison d'études, c'est-à-dire pour étudier la parole, pour approfondir la parole, pour s'imprégner de la pensée divine, pour s'imprégner de la pensée des dieux. Alors que son frère, lui, il passait toute la journée, il passait des heures, il était là à la chasse, il était un habile chasseur, il aimait passer ses heures dans le tzadé, dans le lieu aride, dans ces endroits où c'était pratiquement impossible qu'il y ait une semence, qu'une semence puisse pousser. Vous voyez un peu le parallélisme, bien aimé, dans les seigneurs, alors que nous savons que la parole des dieux est une semence. Donc Yaakov, lui, il restait à la maison auprès de sa mère pour manger la parole, pour s'imprégner de la pensée des dieux, parce que la parole des dieux est une semence. Alors que son frère Esav en hébreu, lui, il passait des heures dans le lieu aride, dans le tzadé, dans des champs. Comme qui? Comme le serpent. Parce que comme il est dit, le serpent était l'animal le plus rusé des champs. Le serpent aussi restait dans le tzadé. Je pense que je reviendrai peut-être dans d'autres vidéos. Je sais que ce sont de sod, et ce sont de secrets, ce sont de mystères en hébreu. Sod, c'est le mystère, ce sont de sod. Je veux pas toucher à tout. Parce que j'ai toujours dit que au-delà de tous ces récits, parce que comprendre, pour ceux qui pensent que la Bible est un livre historique, ils passent complètement à côté de la pensée qui est prophétique, la pensée qui est enfouie. Donc, j'ai toujours dit que la parole est un trésor. C'est un trésor. C'est-à-dire qu'il faut aller dans la profondeur, il faut creuser. C'est pour cela que j'aime l'hébreu. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a fait grâce, c'est-à-dire à travers la pensée hébraïque, de comprendre beaucoup de choses, bien aimés. Parce que quelqu'un qui peut lire comme ça, en français, il lit que Ésaïe aimait beaucoup, est un homme de chant. Quelqu'un peut passer directement. Mais moi, quand je vois le chant, quand je vois le tzadé, ça me parle. Je dis, oh, tiens, voilà, le tzadé, il est marqué quelque part. Où? C'est dans Genèse, chapitre 3. On trouve le tzadé. Il y a un parallélisme entre le serpent et Ésaïe. Il y a une jonction, il y a un jumellage, bien aimé, dans les seigneurs Yahshua Mashiach. Donc, nous voyons que on peut comprendre directement que ce n'est pas que Dieu ne peut pas haïr quelqu'un comme ça, sans pour autant que la personne puisse faire quelque chose. C'est-à-dire, Ésaïe, par son attitude, par son attachement à ces lieux arides, par son attachement à ces lieux qu'il fréquentait, on peut comprendre directement que Ésaïe, il s'est fait ennemi des dieux. Nous-mêmes, bien-aimés dans les seigneurs, ça c'est très important ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire nous-mêmes, nous devenons ennemis des dieux par nos attitudes. Dieu ne peut pas haïr quelqu'un comme ça d'emblée, quelqu'un qui n'a rien fait, vous voyez, frères et sœurs, par nos différentes attitudes, par nos actions, je dirais, par nos mauvaises actions nous-mêmes, nous éloignons de Dieu et nous devenons ennemis de Dieu, ennemis de la volonté divine. Et pour comprendre cela, nous allons maintenant lire quelque part, je crois
Nous sommes toujours dans Genèse. Nous allons maintenant lire le chapitre 27. Voilà, nous allons lire maintenant le chapitre 27. Alors, nous allons lire le chapitre 27, où nous allons lire Non, nous n'irons pas au chapitre 27, nous sommes toujours dans le 25e chapitre. Lisons un peu le verset 30. Alors, je lis au nom du Seigneur Yahushua. Alors, et Ésaü dit à Jacob, nous sommes dans Genèse 25, le verset 30. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit de naisse. Et Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. Ésaü répondit à son frère Jacob, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit de naisse? Et Jacob dit, gire-les-moi d'abord. Et il les lui gira, et il vendit son droit de naisse à Jacob. Alors Jacob donna Ésaü du pain et du potage, des lentilles. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit de naisse. Ça, c'est très important, frère. C'est très important, ce récit. Et donc, nous voyons, ici, on nous rapporte que un jour, Ésaü était de retour de la chasse, parce que, souvenez-vous, il est dit qu'il était un habile chasseur. Il était fatigué, il est revenu de sa chasse, il avait énormément faim, il avait faim, et il trouva son petit frère Jacob, son frère jumeau, en train de faire un repas spécial, en train de préparer un meulat terrible. Et il dit à son frère, vends-moi aujourd'hui. Il dit à son frère, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. Vous savez, rappelez-vous qu'il est dit de Ésaü que son père l'aimait parce qu'il mangeait du gibier. Donc c'est quelqu'un qui aime, c'est un mangeur de viande. Il aime beaucoup la viande. Et il est dit qu'il avait des poils roux. Vous savez, bien aimé, le langage de la Bible est souvent imagé. Lorsqu'il est dit de lui, il aimait beaucoup la viande, il avait beaucoup de poils. C'est-à-dire, c'est comme si on nous montre clairement que on l'associe à un animal. Parce que bon, on l'associe beaucoup à l'animal. Pourquoi? Il avait beaucoup de poils. Vous allez voir même que nous verrons même si vous pouvez voir dans le 27e dans le 27e chapitre, où sa mère il va porter un habit de poil, et Jacob portera un habit de poil pour tremper son père avant d'arracher, de voler la bénédiction de Ésaü, son frère, à son père. Et son père qui va toucher ce vêtement de poil. Pourquoi le vêtement de poil? Ésaü, c'est quelqu'un qui vit dans la conscience animale, bien aimé dans les seigneurs. C'est quelqu'un qui est un profane. C'est quelqu'un qui est coupé de la parole. C'est un profane. Il ne vit que pour la nourriture. Il ne vit que pour le manger. Il ne vit que pour la viande. Et regardez, Ésaü va se faire piéger par son frère Jacob. Et c'est comme si son frère aussi le connaissait très bien. Il connaissait bien son frère. Parce que Jacob va lui dire dans le 31e verset, nous sommes toujours dans le chapitre 25, son frère va lui dire, mais vends-moi aujourd'hui ton droit de naisse. Pourquoi il lui demande son droit de naisse? Il connaissait bien son frère. Et écoutez la réponse de Saïd. Écoutez la réponse de Sav. Il répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit de naisse? Voici, regardez. Écoutez, essayons un peu d'analyser sa déclaration. Il dit, je m'en vais mourir. À quoi ça me sert ce droit de naisse?
il connaît même pas la valeur de ce droit d'aînesse. Ça, c'est quelque chose de surprenant, bien aimé dans les seigneurs. Il ne connaît pas la valeur de ce droit d'aînesse. Voyez-vous, frères et sœurs, il dit, je m'en vais mourir. Ah, on comprend, parce que pourquoi? Parce qu'il passe son temps à fréquenter le tzadé. Il ne vit que de la chasse. Il passe son temps à fréquenter ces lieux arides. Bisika Bikaouka. Il est loin de la parole de Dieu, ces endroits où rien ne peut pousser. Alors, parce qu'il passe son temps à fréquenter ces endroits-là, il s'est imprégné d'un esprit de mort, il s'est imprégné de l'esprit des morts. Pour lui, c'est fini. Il n'a plus d'ambition dans la vie. Dans Ésaïe, c'est le type charnel. C'est un type profane. C'est quelqu'un qui s'est dit inutile, quelqu'un qui se sent inutile déjà. Il sait que c'est fini. Il dit, mais je m'en vais mourir. À quoi? Il se connaît pas la valeur de, il connaît pas la valeur de son droit d'aînesse. Il est prêt à vendre le droit d'aînesse pour le repas. C'est vraiment quelqu'un qui vit dans la conscience animale. Alors nous comprenons que c'est que Dieu est. Ce n'est pas. On comprend que c'est pas seulement c'est pas seulement le personnage de Saül que Dieu est. C'est pas seulement sa personne. C'est plutôt ses attitudes. C'est plutôt ces types de comportements, bien aimés dans les Seigneurs Yahushua. C'est ces types de comportements qu'Elohim, notre Dieu, est. Ceux qui vivent toujours dans la conscience animale, ceux qui sont attachés à la terre, au plaisir sensuel, on peut dire. Nous avons deux frères, vous savez, j'ai parlé avec un frère il n'y a pas très longtemps et il me disait, non, bien aimé, moi, je pense que Dieu m'aime pas, donc ma vie tourne en rond, tout ça, et rien ne marche dans ma vie, ça fait un bout de temps que rien ne marche. J'ai l'impression que Dieu me déteste, J'ai dit, mais mon frère, pourquoi toutes ces négativités dans ta bouche? Pourquoi est-ce que tu sors tout ça? Non, Dieu ne t'aime pas, frère. J'ai parlé à ce frère, j'ai dit, mais essaie un peu de réfléchir. Essaie un peu d'analyser ta vie. Regarde un peu ta marche avec le Seigneur. Regarde un peu. Est-ce que tu n'es pas tombé quelque part? Est-ce que tu n'es pas en train de faire peut-être des actions que Dieu n'approuve pas? Nous voyons ici Ésaü qui passait son temps à fréquenter ces lieux arides, le tzadé en hébreu, ces lieux où il était tout le temps loin de la parole des dieux. Et son frère Jacob qui restait à la maison, qui apprenait la parole au pied de sa mère, qui restait, Jacob aimait beaucoup rester dans les tentes. Les tentes, je vous ai montré, je vous ai dit, les tentes en hébreu, c'est le baït, Bethel, c'est la maison d'études. Ça dit, Jacob restait à la maison pour s'imprégner de la parole de Dieu, pour apprendre plus. Jacob restait à la maison pour grandir dans la parole. Il essayait de s'imprégner de la parole des dieux. Alors que son frère Ésaü, non. Donc, frère, alors je voudrais, alors que l'année touche à sa fin, je sais qu'aujourd'hui c'est un grand jour. C'est un jour de bilan, où tout le monde fait son bilan, vous voyez. Je voudrais que nous puissions, chacun de nous, que chacun puisse réfléchir. Et comment est-ce que tu t'es comporté, mon frère, ma soeur, durant cette année 2022, qui va très bientôt terminer, dans quelques heures? Comment est-ce que tu t'es conduit? Comment est-ce que tu t'es comporté? Beaucoup ont peut-être perdu espoir, comme Ésaü. Il dit, d'ailleurs, je me meurs. Il dit à son frère, mais vas-y. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai à faire de ce droit d'aînesse? Il est dit. Il dit, qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? De toute façon, je meurs. Voyez-vous, frère,
toutes ces négativités. Peut-être que nous tous, je ne sais pas, moi, mon frère ou ma soeur, comment est-ce que tu as vécu cette année? Peut-être dans de paroles dures. Tu étais tout le temps loin de la parole de Dieu. Tu as vécu une année vraiment sombre. Peut-être dans le tzadé aussi, comme Ésaü. Et tu t'es imprégné cette image dans la tête. Tu t'es dit peut-être que Dieu ne t'aime pas. Tu t'es dit peut-être que de toute façon, je suis en train de mourir, moi. Peut-être que je finirai par mourir. Bien-aimé dans les Seigneurs, j'ai un message. J'ai un message de shalom. J'ai un message d'espoir aujourd'hui. Pour chacun. J'ai un message d'espoir. Un message de paix. Ma soeur, mon frère, pour toi. Dieu ne t'a pas encore abandonné. Dieu ne peut pas abandonner quelqu'un, frère. C'est nous. C'est peut-être ton attitude. C'est peut-être tes actions, mon frère. C'est peut-être tes actions, ma soeur. Essayons un peu de réfléchir. Réfléchissons un peu. C'est peut-être nos actions. Ce sont nos mauvaises actions qui font que nous puissions nous éloigner toujours. Nous puissions nous éloigner des dieux. Parce que notre Dieu est saint. La parole dit que notre Dieu est saint. Notre Dieu est 3 fois saint. Alors, lorsque nous sommes tout le temps lorsque nous sommes tout le temps dans cette voie de souillure, peut-être que nous avons l'impression aujourd'hui que Dieu nous a abandonnés. Mais jamais, Dieu ne peut jamais abandonner. Dieu ne peut jamais abandonner ses fils. Il est peut-être grand temps aujourd'hui, frère. Peut-être dans ces quelques heures. Il est grand temps que nous puissions réaliser cette marche. Comment ça a été cette marche en 2022 avec Dieu? Comment est-ce que tu t'es comporté, mon frère, ma soeur? Il est peut-être temps de faire tchouva, de faire pénitence. Il est peut-être temps de réparer avec Dieu, de demander pardon à Dieu, de demander pardon, de se repentir sincèrement. Demander à Dieu, Seigneur Dieu, je me repens. Je me suis éloigné de ta parole, je me suis éloigné de ta volonté. J'étais tout le temps à l'extérieur, j'étais loin de ta face, j'étais loin de ta présence. J'étais dans le tzadé. Seigneur, je suis fatigué de marcher. Je suis fatigué de fréquenter le tzadé, les lieux arides. Je suis fatigué, Seigneur. Ramène-moi à la maison. Seigneur, je suis fatigué. Je me jette à tes pieds, je rentre dans ta maison. Seigneur, je voudrais cette année, qu'en 2023, rester à tes pieds, apprendre à tes pieds, rester à la maison, rester dans ta baït, dans le baït, dans ta maison, Seigneur. Je veux apprendre dans la maison d'études. Je veux grandir dans la foi. C'est ce petit message que j'avais, bien-aimé, dans le Seigneur Yeshua, pour chaque membre de ce groupe. Ce petit message que j'avais pour chaque fils et fille des dieux. On comprend maintenant. On comprend maintenant que Dieu ne peut pas haïr quelqu'un comme ça pour rien. Donc Dieu, forcément, parce que notre Dieu est saint. Il peut pas marcher avec un profane ou un charnel. Non. Voyez-vous, frère. Donc c'est le petit message que j'avais. En tout cas, je reviendrai encore, peut-être avant le soir, ou peut-être le soir, pour d'autres vidéos. Et donc, bien aimé dans les Seigneurs, si vous pouvez aussi partager cette vidéo à des frères, à des sœurs, pour peut-être édifier plus des enfants des dieux. Alors, je vous souhaite à tous une bonne année, meilleurs vœux. Donc, restons dans la parole, pendant que d'autres se préparent à aller danser à gauche, à droite. Moi, je pense que c'est un moment où on devait beaucoup plus plonger dans des études, c'est-à-dire on devait plus chercher à s'approcher de Dieu et chercher la présence des dieux, rester dans sa face, et que de rester là en train de festoyer tout ça et tout le temps, vous voyez, frère. Donc c'est le petit message, ce petit cadeau que j'avais à vous offrir. Donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous aide vraiment cette année 2023, cette nouvelle année qui se pointe,
Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous garde dans sa parole. Au nom de Yahushua, je vous aime tous et shalom. Merci.